Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le point quotidien sur l'euro-dollar. Les marchés viennent d'ouvrir. Ici je suis en graphe journalier sur l'euro-dollar. Ce qu'on constate, c'est qu'on a ouvert sur un gap haussier ce week-end. Alors il ne se voit pas tellement, mais si on s'approche, on voit que voilà, la clôture vendredi soir s'est faite à 1.3231. On ouvre ce lundi à 1.3321. Donc quand même une différence significative, hein, de 90 pips. Et là, on part à la baisse, voilà, ici en graphe 15 minutes. On va même mettre en 1 minute, voir ce qui se passe. On ouvre donc sur un gap et puis pour le moment, on tend à combler ce gap. Alors, comme vous le savez, sur le Forex, il n'y a pas de vrai gap, puisque le Forex, c'est un marché qui n'est pas centralisé, ce qui veut dire qu'il est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. La plupart des particuliers ne peuvent pas trader pendant le week-end. Certains peuvent, de rares sont les brokers qui le proposent, mais par exemple, Oanda le propose, avec des spreads conséquents. Je crois que c'est 10 pips par exemple sur l'euro-dollar. Mais c'est possible d'intervenir. Donc c'est pas des vrais gaps, mais cependant c'est comme un gap qui est significatif, enfin qui est observable par de nombreux investisseurs particuliers. Donc malgré tout, je pense que la tendance naturelle qui est de combler le gap, que ce qu'on observe de nombreuses fois, hein, pour ceux qui sur n'importe quel marché, mais notamment sur le marché action où là il y a des vrais gaps, s'observe et est relativement significatif aussi sur le Forex. Donc on verra ce qu'il en est, si on va combler ce gap, etc. Je repasse en graphe journalier. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose. Comme j'ai dit, moi je suis bien content d'un position à la vente. Maintenant je devrais choisir mon point de sortie. Si les acheteurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché, je sortirai. On a toujours cette zone de support en dessous des plus bas qui ont été marqués précédemment en octobre. Euh, voilà, le 4 octobre. Donc, tant qu'on est au-dessus, ben, on peut avoir une zone de rebond crédible et potentielle, puisque les vendeurs ont bien tenu le marché. S'ils parviennent à casser cette zone de support, on peut accélérer rapidement. Si on reste au-dessus, les acheteurs ont déjà prouvé qu'ils sont capables de reprendre en main le marché à ces niveaux et assez fermement. Donc, je resterai sur mes gardes. Et si je vois qu'on a des bougies de retournement, je sortirai en attendant justement, comme j'ai dit, à la fin de semaine dernière, que le mouvement haussier s'essouffle pour tenter de rentrer à la vente dans le sens de la tendance de fond sur phase de rebond. Alors, j'ai redémarré ma plateforme cette semaine, donc du coup je dois un peu replacer les différentes résistances et supports, voilà qui est fait. Le reste, tout est ok. On va... Non, pas la peine. Non, tout est ok. Donc en H1, alors, pareil, il faut que je modifie mes résistances et supports. Donc on est toujours dans un canal baissier en H1, alors ça on pouvait supprimer. Alors on a des nouveaux plus bas qui sont à prendre en compte, ça ne change pas le contexte de fond, on est toujours dans un biseau baissier. Euh, assez avec une amplitude significative, hein. On a quand même un biais clairement baissier, il n'y a pas d'hésitation ou de voilà de c'est quand même bien les vendeurs qui tiennent le marché. On a des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Euh, si on dézoome et on se met en H4 par exemple, euh, là on a une amorce de rebond, donc c'est pas encore significatif, mais si c'est ce que l'on observe sur la journée, à ce moment-là on aura des plus bas de plus en plus haut, et donc on va partir sur un triangle. Donc on pourrait relier ici les plus hauts du 29 août 2011 avec les plus hauts du 27 octobre et les plus bas donc, qui avaient été marqués début octobre avec les plus bas qu'on sera en train de marquer actuellement. Alors pour moi ça n'est qu'une hypothèse, donc c'est pas à prendre en compte, on va juste tracer ça pour garder à l'esprit. Mais pour le moment, il n'y a pas, voilà, c'est trop tôt pour dire qu'on a une amorce de rebond ou que les acheteurs commencent à reprendre en main le marché. Hein. Reste à voir ce qui va se passer dans la journée, si le gap peut être comblé rapidement ou si au contraire on va repartir à la hausse. Justement, ce sera un signal intéressant ça. Euh, on suivra ça attentivement. Euh, Quoi dire de plus en H4? Pas grand chose. Je ne conseille pas de rentrer à la vente dans ce contexte à moyen terme. On est au-dessus d'une zone de support, hein, qui est à 1.3134,5 alors que les plus bas en fin de semaine dernière étaient à 1.3204, donc il n'y a pas beaucoup de différence entre ce support et les plus bas qui ont été marqués. On ouvre sur un gap haussier, ce qui veut dire quand même que les acheteurs ne se laissent pas faire et que les vendeurs n'ont pas la toute puissance et voilà, que les acheteurs n'ont pas complètement capitulé. Donc dans ce contexte, je pense qu'il faut mieux attendre
soit un rebond effectif est validé pour rentrer à la vente, dans le sens de la tendance de fond, rappelons que la tendance de fond reste baissière, soit la cassure des plus bas marqués début octobre, donc de la zone de support des 1.31-34,5. Pour les acheteurs, moi, en fait, je pense qu'il faut mieux attendre confirmation, puisque là c'est un peu tôt pour penser qu'on a des acheteurs qui vont revenir. Maintenant, si on a des vrais arguments fondamentaux, si on pense fondamentalement que l'euro va remonter, pourquoi pas rentrer dès maintenant. Maintenant, c'est risqué. Techniquement, ce qui est plus judicieux, c'est en fait de prendre une position à l'achat quand moi je sortirai de ma position à la vente, c'est-à-dire une fois que les acheteurs pourront qu'ils soient capables de reprendre en main le marché avec une bougie verte par exemple importante ou plusieurs bougies vertes d'affilée, ce qui voudra dire quand même que les vendeurs n'ont plus tellement de force et commencent à s'essouffler. Maintenant, il faut garder à l'esprit que la tendance de fond reste baissière et moi je préfère largement traiter dans le sens de la tendance. Au niveau fondamental, on a la Belgique qui va peut-être retrouver un gouvernement, en tout cas qui est en train de bosser là-dessus, le FMI qui va peut-être faire un prêt à l'Italie, des ventes records lors du Black Friday aux États-Unis. Donc quelques bonnes nouvelles qui sont peut-être à l'origine de ce regain d'intérêt pour l'actif à risque qui est l'euro et la baisse du dollar, donc, qui est un rôle de valeur refuge, qui joue un rôle de valeur refuge. C'est les hypothèses, en tout cas c'est les points fondamentaux que j'ai repérés pour ce week-end. On va jeter un coup d'œil du côté des marchés actions. Alors, d'accord, donc ça on va virer, on va voir le nouveau graphe du CAC. Alors, on peut me montrer tout. Alors, où est mon CAC 40? Voilà. Ok. Donc ici, on se met en journalier sur le CAC 40. On a quelque chose de plus timide que sur l'euro-dollar. Sur le dollar, on ouvre sur un gros gap haussier. Il n'y a pas de gros gap sur le CAC. On verra ce qu'il en est. Et on verra l'évolution du futur CAC 40 au fur et à mesure. On termine par du court terme sur Eurodoll. Donc on va se mettre en M15. Alors, il faut que je retrace plusieurs éléments. Alors, c'est marrant ça d'ailleurs que je vais pas sauvegarder parce que c'est intéressant des fois de suivre ce qui se passe avec les anciens éléments graphiques qu'on a tracés. On voit par exemple que la cassure de cette zone de support qu'on avait repérée au milieu de la semaine, donc ensuite j'avais fait des modifications mais vu que ça n'a pas été pris en compte dans la sauvegarde, c'est l'ancien template qui apparaît, et bien a été retesté, on en a fait jouer le rôle de pullback, donc c'est quand même significatif et intéressant les pullbacks. Donc c'est souvent que quand on casse un niveau significatif, c'était quand même une zone de support importante, cette zone des 1.3424, on revient la tester derrière. Et là, c'est un point d'entrée très très pertinent et très intéressant techniquement. Ensuite, on repart, on continue notre dynamique. Alors là, je supprime les éléments qui ne sont plus l'actualité. On va se repérer à court terme. Donc on a bien notre canal baissier en M15 ici, plus haut de plus en plus bas de plus en plus bas, voilà. Ça, on peut supprimer désormais. Voilà, le canal baissier assez large pour du court terme. Alors si on va sur du plus court terme, on a eu encore une accentuation de la dynamique baissière en fin de semaine. On pouvait repérer ici, alors on va repérer ça d'une autre couleur, en bleu, voilà. Et on a cassé à la hausse avec l'ouverture sur un gap haussier de ce dimanche soir, de ce début de lundi. On a la cassure de cette résistance oblique baissière, dont on va prendre les retracements de Fibonacci, voilà, ici. Et donc, on casse la zone des 23,6%. Les vendeurs ont tenté de reprendre en main le marché dans un premier temps depuis l'ouverture sur le fort gap. On est revenu tester cette ancienne résistance oblique baissière, donc c'est quand même pas insignifiant et c'est pas un hasard. Et là, on semble amorcer un rebond, donc un éventuel pullback à jouer ici. Moi, je ne jouerai pas ce pullback pour ne pas prendre de position contre la tendance de fond. Maintenant, ceux qui ont des arguments fondamentaux aussi, pourquoi pas. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que c'est assez nerveux en ce début de semaine. Donc, vu le contexte fondamental, on attend des annonces de part et d'autre, on a l'Italie qui est en difficulté. Je pense que ça va être une semaine volatile et intéressante à étudier. On suivra ça attentivement. Là, on a des investisseurs qui se positionnent de manière assez lourde, je pense, parce qu'on a des variations de plusieurs pips assez rapides. C'est pas non plus énorme, mais pour un début de semaine, moi en général le dimanche soir, je vois pas que ça bouge autant. Donc c'est logique que ça bouge, de toute façon, vu qu'on ouvre sur un fort gap. Voilà, on verra ce que ça donne. Alors, en tout cas, pour ceux qui veulent trader sur du court terme, ça
ça peut se comprendre. Là sur le pullback on avait un point d'entrée intéressant, le cours actuel peut être un point d'entrée intéressant pour ceux qui aiment avoir une approche contrariante en se protégeant sous les plus bas qui ont été marqués vendredi par exemple. Les objectifs peuvent être fixés en fonction des rotations de Fibonacci les plus significatives, donc les 38.2 qui seraient à 1.3348,5, les 50% qui seraient à 1.3390. Au-dessus on aura un retour vers la résistance oblique baissière moyen court terme qu'on observe depuis les plus hauts du 14 novembre dernier. Donc à ce moment-là, ce serait une autre paire de manches, puisque si on casse cette résistance oblique baissière, là on entre sur une cassure significative sur le moyen terme et non plus seulement sur un mouvement de marché significatif sur du court terme. Alors, le fait est que les vendeurs s'essoufflent et faiblissent en ce début de semaine et que les acheteurs tentent de reprendre en main le marché. Je maintiens ma position à la vente pour le moment. J'attends qu'à moyen terme, les acheteurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre fermement en main ce marché pour éventuellement couper cette position à la vente. Je pense avoir fait le tour. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.